Alain, bon, tu es le Kiro de l'équipe depuis quoi, 15, Au moins quinzaine d'années. Ouais. quinzaine d'années. Je trouve que c'est une bonne initiative que tu as eue au départ de nous approcher pour nous parler de posture, de chiropratie. Comment ça t'est venu, toi, là? La première fois qu'on s'est vu, moi j'ai appelé René, j'ai dit bon ben je voulais y faire parvenir cette idée-là. Il m'a dit ben je suis à motoneige illimité, tel jour, telle date, j'aimerais te rencontrer. Fait que là, j'arrive là. Martin était là et puis René. Je m'avais parlé à René, il dit « Bon, mais c'est quoi tu veux faire? » Il dit « Bon, ben, il dit, de parler de la posture sur la motoneige. » Puis là, je lui explique sur mon concept. Ben, il dit « C'est très bien. » Il dit « T'es-tu à l'aise devant les caméras? » J'ai dit « Oui. » Il dit « La caméra est là, vas-y. » Comme ça. Vite dans le coup. Ah ouais. Et puis, à partir de là, ça a toujours été des relations très étroites avec la famille Lucas. Puis c'est des très, très bons amis. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé, vos premiers tournages. Moi, mon premier tournage, j'ai trouvé que c'était pas mal froid, parce qu'on est allé dans le Grand Nord, puis on a filmé les motoneiges, puis en tout cas, la prochaine fois, j'étais mieux habillé que la première fois. Et est-ce que ça t'a est-ce que toi, tu es encore en télé? Est-ce que ça t'a donné le goût de continuer ou à ce moment-là, tu as dit non, je ne ferai plus jamais de télé? Ça m'a donné le goût de revenir dans le studio et faire du montage à la place. Donc, c'est pour ça que tu as fini monteur. Toi, Jay, tu étais là, tu l'assistant la première journée de mon tournage, qui n'était pas à ce moment-là encore à Québec en motoneige, mais mon premier tournage à RDS. Raconte-moi un peu, toi, comment ça s'est passé avec Lucas Productions Vidéo. Bien, moi, ça a commencé avec une amitié avec la famille Lucas, puis éventuellement, on avait besoin de l'aide sur certains niveaux que je serais capable d'accomplir. Puis, effectivement, j'ai fait des choses similaires à Rafik, qui étaient de faire de la motoneige et filmer des courses et tout ça. Puis ça l'a évolué. Éventuellement, ils ont aussi découvert un peu mes talents de musicien, puis j'ai fait un peu le thème musical du show pendant quelques années. Mais ça s'est très bien déroulé. C'est vraiment bien travailler avec la famille Lucas pour RDS. Ça n'a jamais été vraiment quelque chose de trop travail. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, là, on a toujours une familiarité qui a toujours gardé l'esprit fun dans l'équipe. On peut s'entendre, hein? Il y a toujours un ami ou deux qui vient se joindre à nous autres dans l'équipe et ça fait les relations qu'on a aujourd'hui parce que nous, on est des gens qui se sont connus à travers ça puis on est devenus amis. Donc, les gars, merci beaucoup. Écoute, François, bon, on voit souvent les gens qui sont en avant de la caméra, mais toi, tu es un gars qui était derrière la caméra, tu étais à tes débuts à ce moment-là dans le domaine de la télé. Aujourd'hui, tu as une belle carrière. Raconte-moi un peu, bon, tes débuts avec nous à Randonnée Québec. Bien, dans le fond, ça a vraiment commencé au départ où dans le fond, l'équipe de Lucas Productions cherchait vraiment un caméraman à temps partiel pour pouvoir dépanner un peu au niveau des tournages plus local. Et rapidement, par après, j'ai commencé à faire du montage. Puis de là, j'ai roulé vraiment pendant, je pense, un bon 3 ans, là, vraiment au niveau du montage, sur toutes les émissions, entre autres avec Randonnée Québec. Comment tu as trouvé ça dans tes premières années, te ramasser dans une trail de motoneige à moins 40? Tu dis-tu, je lâche ça la télé puis je passe à d'autres choses? Non, tellement pas, mais c'est sûr qu'au départ, dans le fond, la famille Lucas, je les avais rencontrés par la télé communautaire, vraiment à l'époque. Donc c'est vraiment comme une passion qui s'est développée avec eux au niveau de la télé. Puis ça a vraiment été une belle école, donc j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup, ça a été vraiment, dans le fond, une drogue, vraiment une passion. Donc non, je me suis pas vraiment découragé au départ, puis j'ai vraiment plus continué à évoluer dans le domaine, puis essayer d'aller plus loin finalement. Là. En tout cas, juste avoir ton cheminement, je pense que c'était vraiment, comme tu dis, une bonne école. Je te félicite. Tu réussis très bien et on est fiers de toi. Bien, merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Pour nous, c'était une émission très importante. Comme vous avez pu le remarquer, il nous manquait un chroniqueur, donc Guillaume le Métivierge. Et je vous garde quelque chose de très spécial. La semaine prochaine, j'ai fait une randonnée de rêve avec Guillaume le Métivierge qui va venir nous parler de ses meilleurs souvenirs à Québec en motoneige. Bonne semaine, mesdames, messieurs. Soyez prudents.